Parmi les nombreuses exploitations illégales des œuvres des artistes, on connaît le piratage et la vente frauduleuse de CD. Pourtant, une autre forme de contrefaçon tout aussi pernicieuse fait rage depuis plusieurs années. Il s'agit de l'utilisation abusive, sans contrepartie financière, de la musique et des œuvres de l'esprit par les télévisions et radiodiffuseurs. Notre radio a commencé à émettre en 2010. On jouait simplement que la musique. On ne se souciait pas de droits à payer. En Côte d'Ivoire, la loi fait peser sur tout utilisateur, qu'il soit radio ou télévision, 3 obligations. Demander préalablement une autorisation écrite au Burida, payer la redevance fixée, remettre les programmes des œuvres exploitées. Des mesures que le Burida a du mal à faire accepter par tous. Chaque fois que vous exploitez une œuvre, sans avoir obtenu l'autorisation, vous êtes en situation de contrefaçon. Donc le Burida peut très bien également agir pour suivre ces radios-là. Selon les chiffres du Burida, un peu plus de 174 radiodiffuseurs et télévisions opèrent sur le territoire national. Des campagnes de sensibilisation ont été menées pendant des années pour amener tous ces utilisateurs à se mettre en règle vis-à-vis de la loi. Avec l'Union des radios proximité de Côte d'Ivoire, URPCI, c'est en 2012 qu'un accord a été trouvé. Initialement, nous avons pensé qu'en jouant les œuvres musicales, on rendait plus service aux artistes et que c'était plutôt à nous qu'on devait reverser quelque chose. Mais après discussion avec le Burida, nous avons compris qu'effectivement, il y a des droits à payer. Et une fois que l'URPCI a été suffisamment sensibilisé sur le paiement des droits d'auteur, des droits voisins, nous avons aussi compris qu'il fallait sensibiliser nos camarades et leur expliquer que les artistes doivent vivre de leur art. Donc les radios d'Abidjan payent par an 175 000 francs CFA et celles qui sont à l'intérieur payent 100 000 francs CFA. Membre de l'URPCI, Radio Yopougon dit s'acquitter de la redevance de 175 000 francs qui lui est imposée par an. C'est un peu trop, ça, effectivement, nous avons dénoncé ce montant. Il y a des radios, comme je le disais tantôt, qui font exclusivement de la musique, qui jouent beaucoup plus de musique que nous. Mais on ne peut pas nous payer, on ne peut pas nous faire payer le même montant. C'est vrai que les radios de proximité doivent contribuer pour justement apporter un soutien aux œuvres de l'esprit. Mais pour faire du recouvrement une priorité du Burida afin de subvenir aux besoins des artistes, je pense qu'il faut regarder du côté de ces radios commerciales. Pour le Burida, bien au contraire, aucune radio n'a sa redevance évaluée de façon proportionnelle à son chiffre d'affaires, contrairement à ce que prévoit la loi. Les montants fixés sont tout simplement inférieurs aux sommes dues. Ce n'est pas parce qu'une radio n'est pas une radio commerciale qu'elle n'exploite pas les œuvres. Maintenant, chaque radio doit nous fournir d'abord son programme. C'est-à-dire que les redevances seront étudiées en fonction, n'est-ce pas, de l'importance de l'exploitation des œuvres de l'esprit dans le programme. Avec les montants de redevances payés par les radios en Côte d'Ivoire, les artistes ne peuvent pas s'en sortir. En ce moment, nous sommes en pleine répartition des droits radio. Il y a des artistes qui n'ont même pas comptabilisé même 300 francs. Il y a aussi le cas de certains opérateurs de bouquets de télévision satellitaires agréés par l'État qui exploitent les œuvres du répertoire protégé du Burida. Je pense que le Burida va finir par arriver à la sanction. Et la sanction, c'est quoi? Saisir la justice pour interdire, n'est-ce pas, l'émission de certains qui persistent à vouloir piétiner le droit. Dans cette grisaille, certains opérateurs se distinguent par leur esprit civique. La RTI paye la plus grosse redevance, 300 millions par an, et je voudrais l'en remercier. En plus de la RTI, Onissi FM, quelques radios commerciales et une trentaine de radios de proximité honorent leurs engagements. Halte au piratage des œuvres artistiques par les télévisions et radiodiffuseurs opérant en Côte d'Ivoire. C'est le message pour interpeller tous les organismes actuels et futurs sur le territoire ivoirien. « 9h30 ce samedi, la caravane de la salubrité est en marche. Direction Cocody, Trècheville, Adjamé et Makori. Anne Ouloto, la ministre de la salubrité urbaine et de l'assainissement, va une fois de plus tenter de mettre de l'ordre dans les communes. Première escale, la Riviera. Ce que la dame dit, c'est vrai, c'est normal. Pour qu'on rende coin bien propre,
C'est ça on veut la ville. On est prêt pour balayer même. Après la Riviera, toujours dans la commune de Cocody, qu'a permis sur le marché de Cocovico. Ici, heureusement, tout va bien. N'empêche, la ministre procède quand même à une séance de sensibilisation. Bien avant son arrivée déjà, nous le faisions. Nous avons un service d'hygiène qui est dans le marché, qui s'occupe de la propreté jour et nuit. Le périple continue son cours. À Adjamé, de Makassi à Williamsville, Anne Ouloto a chaque fois mis pied à terre pour interpeller quand les règles d'hygiène et de sécurité sont bafouées. Interpeller mais aussi féliciter et encourager, comme c'est le cas ici aux étapes de Trècheville et de Makori. L'exercice était de rappeler aux Ivoiriens notre responsabilité dans la propreté de notre cadre de vie. Nous sommes tous responsables de la propreté de notre cadre de vie et nous devons l'entretenir. Et cela doit se faire grâce à des gestes simples. Ne pas jeter les ordures à terre, balayer devant sa maison, prendre en charge la propreté de son quartier. La caravane Grand Ménage est à son premier jour. Elle aura lieu le premier samedi de chaque mois et va concerner toutes les villes de la Côte d'Ivoire où la ministre entend sensibiliser sur la salubrité et l'assainissement du cadre de vie. Loin des guerres d'Irak et d'Afghanistan où il était tireur d'élite, Lynn Westover enseigne des techniques militaires à des rangers sud-africains. Ces gardes sont chargés de protéger les animaux dans des réserves privées, mais pour les propriétaires et pour ces vétérans américains, les braconniers et les terroristes, c'est du pareil au même. Le comportement qu'on observe en braconnage, c'est le même que lors d'une insurrection. Donc, avoir une expérience et une compréhension approfondie des insurrections et des opérations militaires, ça s'applique directement au combat qu'ils mènent ici. En Afrique du Sud, les rhinocéros sont la principale cible des braconniers. Employés par des gangs criminels, ils revendent ensuite les cornes sur le marché noir asiatique, jusqu'à 60 000 $ le kilo. Lorsque vous poursuivez un braconnier classique, il s'enfuit. Mais un braconnier de rhinocéros, il a un fusil. Il vous tire dessus s'il pense que sa vie est en danger. Les formateurs ont été des militaires. Ils ont été dans cette situation, on leur a tiré dessus. Ils savent à quoi il faut faire attention. Et c'est important pour nos équipes d'acquérir cette connaissance. Face au massacre, les parcs nationaux et les réserves privées ont réagi. Armes de guerre, chiens dressés à pister et attaquer, équipements high-tech et entraînement militaire. Des vétérans américains et australiens y ont vu une opportunité de reconversion. Au programme de la formation de Lynn, des heures de cours théoriques, des analyses d'empreintes et des exemples pratiques de désarmement. Des enseignements pas toujours faciles à mettre en place pour les Rangers. Les vétérans, eux, y trouvent un second souffle. Je suis toujours plus ou moins dans la même branche. Je fais toujours le même boulot, mais j'ai changé de cible. J'aide d'autres personnes. En tant que vétéran, vous avez un sentiment unique, un sentiment de fierté. Et en faisant ça, on ajuste simplement notre raison d'être. La militarisation verte a conquis la plupart des défenseurs des animaux, des parcs nationaux aux ONG. Elle permet aussi aux rangers de mieux se défendre. Une centaine d'entre eux meurent chaque année dans le monde, dans l'exercice de leurs fonctions. Mais cette nouvelle approche n'est pas sans danger. La généralisation des patrouilles armées augmente le risque de dérapage. Au Botswana, dans les parcs, les militaires sont autorisés à tirer à vue sur les braconniers.